Dans cette nouvelle capsule vidéo, on s'intéresse toujours au cas des solides purs avant d'aborder le cas des liquides purs, des solutions aqueuses et des gaz. Dernier paragraphe du cas des solides purs, il s'agit du paragraphe D. Alors nous allons nous intéresser à une grandeur qui apparaît de temps en temps au niveau des TP et au niveau des exercices. Il s'agit de la densité. Le titre du paragraphe D est le suivant: relation entre la densité d'un corps pur solide et la masse volumique de ce corps pur solide. Donc la masse volumique est une grandeur qui a été étudiée dans de précédentes capsules vidéo. Et la masse volumique. Donc la relation est la suivante, je vais écrire cette formule. Donc la densité du corps pur solide considéré est égale à la masse volumique du corps pur considéré divisé par la masse volumique de l'eau. Première remarque, la densité d'un corps pur solide est toujours définie par rapport à la masse volumique de l'eau. Donc, dans la formule de la densité, apparaît toujours la masse volumique de l'eau. Alors, de manière pratique, sachez que la plupart du temps, dans les exercices, ce qu'on vous demande de savoir faire, c'est de calculer la masse volumique d'un corps pur solide à partir de la masse volumique de l'eau qui vous sera donnée et de la densité du corps pur solide qui vous sera aussi donnée. Donc finalement, en manipulant la formule, on obtient la formule suivante. La densité du corps pur solide considéré est égale à la densité du corps considéré multiplié par la masse volumique de l'eau. Alors, sachez que la formule, cette formule-ci, donc, est très particulière au niveau des unités. Première remarque, la densité d'un corps est une grandeur qui s'exprime toujours sans unité. Deuxième remarque, il va falloir être très vigilant au niveau des masses volumiques, des deux masses volumiques qui apparaissent dans cette formule, car elles doivent s'exprimer suivant la même unité. Par exemple, si la masse volumique de l'eau parmi les données est indiquée en grammes par litre, alors la masse volumique du corps considéré sera aussi en grammes par litre. Si la masse volumique de l'eau est indiquée en kilogrammes par litre, alors la masse volumique du corps sera aussi obtenue en kilogrammes par litre. Alors, un exemple. On va considérer l'exemple suivant. Donc, on va considérer le cas du diamant. Donc, le diamant n'est rien d'autre qu'un empilement d'atomes de carbone réguliers. On va considérer du diamant. On donne la densité du diamant, à l'état solide. Donc, la densité du diamant est de 3,52, donc il n'y a pas d'unité. Et on donne aussi parmi les données la masse volumique de l'eau. Donc on vous indique 1000 kg par mètre cube. Et la question est la suivante. Il s'agit de trouver la masse volumique du diamant. Donc combien vaut la masse volumique du diamant? Donc nous reprenons la formule précédente. Donc nous écrivons qui va être personnalisée. Donc la masse volumique du diamant. Alors pour personnaliser la formule, on peut écrire entre parenthèses, ou alors on peut écrire aussi en indice. Les deux sont possibles. Donc la masse volumique du diamant est égale donc à la est égale plutôt, je vais retirer le signe multiplié. Donc est égal, je retrouve le stylet. Donc est égal à la densité du corps considéré, donc le diamant, la densité du diamant. C'est important d'apprendre à personnaliser ces formules, multipliées par la masse volumique de l'eau. Alors, intéressons-nous aux unités. Donc, ce qui va orienter le choix des unités, c'est la manière dont s'exprime la masse volumique de l'eau. La masse volumique de l'eau s'exprime en kilogrammes par mètre cube. Kilogrammes par mètre cube.
La densité, elle, s'exprime toujours sans unité. Étant donné que la masse volumique de l'eau s'exprime en kg par mètre cube, alors la masse volumique de diamant s'exprimera aussi en kg par mètre cube. Application numérique et résultat. La masse volumique du diamant est égale à la densité du diamant, donc 3,52, multiplié par la masse volumique de l'eau, c'est-à-dire 1000. Présentation du résultat. Calcul et présentation du résultat. Alors, nous allons utiliser le format scientifique et nous allons choisir le bon nombre de chiffres significatifs pour arrondir. Ici, il y a 4 chiffres significatifs pour la masse volumique et pour la densité du diamant, il y a 3 chiffres significatifs. Nous allons donc retenir 3 chiffres significatifs en notation scientifique, ça fait 3,52 fois 10 puissance 3 et nous n'oublions pas l'unité, donc kg par mètre cube. Donc voici le résultat final qui est encadré. Alors, hop, on va encadrer ce résultat. Voilà, nous terminons ainsi ce petit exemple. Donc je vous remercie de m'avoir suivi durant cette vidéo. Je vous invite à suivre les prochaines vidéos qui s'intéresseront au cas des liquides purs. Ensuite, il y aura les solutions aqueuses. Donc les solutions aqueuses, ça doit évoquer pour vous tout ce qui est en rapport avec la notion de concentration molaire et aussi la dilution. Nous terminerons aussi par le cas des gaz. Donc à plus tard.